les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Vision Box de Joao Miranda, celui qui nous a sorti Link Smoke. Il sort une boîte transparente, et oui, un peu comme Revolution Box qui est juste ici. Mais c'est pas grave, on va en parler quand même. Alors les faits, je ne repasse pas dessus, vous le connaissez tous. Une boîte transparente et une carte à l'intérieur, une carte qui est choisie signée, la carte qui était dans la boîte se retrouvait être la carte signée du spectateur. Alors le petit défaut ici, c'est que on ne peut pas couvrir, il n'y a pas de petit sachet fourni dans Revolution Box. Ça va être un instant pub cette vidéo. Non, je vais essayer de pas le faire, mais bon, il n'y a pas de petit sachet pour couvrir cette boîte parce qu'en fait, au-delà de l'aspect transparent que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a carrément un gros bug pour moi, que si on voit une carte dans la boîte transparente et qu'on voit en même temps la carte signée du spectateur, ça veut dire qu'il y a obligatoirement deux cartes, on est d'accord? C'est pas possible, donc les spectateurs vont pas comprendre et ça peut poser problème. C'est vendu au prix de 69 $ actuellement. Je sais qu'il y a certains sites français qui l'ont, je crois pas que Murphy's l'ait encore, donc il faut voir. Mais feuilletez un peu sur le net, vous trouverez forcément une boutique qui le possède. Vous recevez cette jolie boîte à tiroir avec à l'intérieur, hop, je vais vous montrer la boîte qui est franchement bien présentée. Avec la boîte ici que je vous montre pas. Donc vous avez la boîte qui est avec un fond noir. Voilà, elle n'est pas transparente, elle a un fond noir, vous avez un couvercle ici qui est plutôt fin, donc voilà, la boîte elle se présente dans ce... Et là le gimmick est à l'intérieur. Donc là c'est examinable, mais le gimmick est à l'intérieur. Donc voilà pour la boîte, c'est plutôt de la bonne qualité, c'est du bon plastique, assez épais, donc ça devrait tenir dans le temps. Vous recevez aussi un lien avec une vidéo à regarder, la vidéo est assez courte, elle vous explique 3 handlings pour faire l'effet. Donc il y a la shuttle pass, vous avez le handling qui fait avec quand il tient la boîte comme ceci, quand il fait comme ça, hop. Vous avez un autre handling, mais bon voilà, après à vous d'imaginer un peu les possibilités avec cette boîte. Vous recevez aussi deux cartes, une carte rouge, une carte bleue pour vous fabriquer le gimmick, ça devrait pas vous prendre beaucoup de temps, environ peut-être 5 minutes maximum pour fabriquer le gimmick, mais vraiment si vous... c'est rien du tout. Et puis à peu près c'est tout, la qualité est bonne, les explications sont pas mal, j'ai pas grand chose à dire, 70 € c'est un peu cher, moi j'aurais trouvé... Je dis ça parce que la Révolution est à 30, hein. Voilà, vous pouvez aller jeter 2 Révolutions... Non, allez Alexis, pas la pub. Bon bref, on passe à la suite de la critique. Alors pour la démonstration, je vais pas vous faire toute la routine avec la carte, signer tout le bordel, je vais juste vous faire le moment crucial que tout le monde attend ici. Avec la petite boîte, j'enlève le couvercle. Je sais pas si vous pouvez voir la carte à l'intérieur. Ok. La carte est pliée, hop. Je sais pas si vous pouvez vraiment la voir. Et si je fais ça, hop, je peux la prendre. Et voilà, le tout est examinable, la carte, la boîte, le couvercle et même le magicien, si vous voulez toucher, c'est gratuit. Non voilà, tout est examinable, j'espère que ça vous a plu. Et nous on passe au point négatif. Alors comme je l'ai dit, le dessous de la boîte est noir, donc on n'est pas complètement sur de la transparence. Est-ce que ça gêne? Moi non, personnellement je m'en fous, parce que on justifie jamais. Moi regarde, la boîte elle ressemble à ça. On justifie pas, elle est transparente de tous les côtés, mais on justifie pas le fait d'avoir une boîte X ou Y. Elle est comme ça, elle est comme ça. Si ça vous dérange, je pense que ça va déranger les spectateurs parce que vous n'allez pas être tranquille pendant votre routine. Moi je m'en bats, franchement, voilà. Alors les handlings, moi c'est ça qui me dérange, c'est que les handlings, faut mettre le doigt à l'intérieur à chaque fois. Alors, vous ne faites pas de blagues dégueulasses là-dessus. Et aussi c'est que, bon, alors on va me dire Alexis, dans la Révolution, faut mettre le doigt aussi à l'intérieur. Non, oui, mais non, en soi non, parce que dans la Revolution Box, je peux faire ça. Voilà, là ici, il faut faire là, clac, clac. Pour moi c'est le bordel, c'est vraiment pas direct en fait. Alors évidemment le handling comme ça il se fait très directement, mais on est sur des angles qui sont pas top. Mais voilà, faut qu'il y ait des gens devant. Celui-là, c'est vrai que je n'aime pas le fait de devoir mettre le doigt à l'intérieur, de devoir plaquer la carte et tout, enfin c'est le bordel. Ah et le reset, parlons du reset, il faut un accessoire particulier pour reset. Qui est fourni d'ailleurs, mais c'est le bordel, enfin c'est le bordel. Moi j'ai envie que tout soit self-contained, que ce soit la Clarity Box, que ce soit Paragon, que ce soit... mais la Révolution, voilà, au hasard. Le reset est toujours assez instantané. Ici il faut prendre un accessoire, faire ton truc, mettre tout en place. Ça prend 5 secondes, mais c'est le fait d'avoir un accessoire en plus à rajouter.
c'est chiant quoi, à se trimballer sur. Passons au point positif. La boîte est de très bonne qualité, le plastique est épais et solide, ça devrait tenir dans le temps, et puis le packaging est vraiment sympa aussi. Je pense qu'ils ont fait un effort à ce niveau-là, et c'est tant mieux. Alors les handling, comme j'en ai parlé un petit peu dans les points négatifs, c'est vrai que ici on peut utiliser plusieurs handlings, que ce soit celui qu'ils expliquent ou la Shuttle Pass, c'est assez adapté. On peut l'adapter à beaucoup de handling. L'aspect 3D qui me tient particulièrement à cœur, parce que moi un quart de carte, pour moi c'est pas une carte. Là ici on a quand même quelque chose de plus sympa et puis quand même qui appelle l'œil, qui est vraiment visuel, j'aime bien. Le gimmick est à l'intérieur de la boîte, donc tout est self-contained, vous n'avez juste que la boîte et l'accessoire pour le reset à se trimballer pour faire l'effet. Le gimmick est facilement interchangeable, donc on peut utiliser un gimmick pour un billet, un bout de papier. Il vous faudra par contre d'autres gimmicks, enfin il y a un gimmick, vous fabriquez le gimmick avec une carte et après vous ne changez pas généralement. Donc voilà, il faudra d'autres gimmicks, là il n'y en a qu'un seul de fourni, peut-être qu'ils vont vendre des refill packs avec des gimmicks en plus, je ne sais pas. Mais voilà, c'est facilement interchangeable quand on en a plusieurs. Évidemment, comme j'ai une tête de nouille, petit point négatif, il y a le point positif et moi je parle des points négatifs. Non, c'est juste que la boîte on peut pas l'avoir à 360, c'est dommage. Alors, Alexis, on peut pas avoir la révolution à 360. Si, parce que la boîte est posée sur la table, on s'en fout. Là, vous êtes limité à ces 1, 2, 3 côtés là. Si vous regardez là, c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est le petit point négatif aussi, que la boîte n'est pas visible à 360. Bon, en tout, j'ai plutôt bien aimé cette boîte. Elle apporte quelques nouveautés, entre guillemets. Oui. C'est pas un mauvais produit. Moi, il me convient pas parce que c'est pas le type de magique que je pratique. Mais je pense que ça pourrait, certaines personnes pourraient être contentes avec. Je vais lui mettre 3 cœurs, c'est un bon produit, mais pas pour moi. Au niveau de la difficulté, on est quand même au-dessus des autres boîtes. Alors les autres boîtes, évidemment, il y a toujours le Mercury Fold, mais là en plus, il y a les handlings qui sont pas aussi pratiques, je trouve. 3 étoiles. Les produits similaires, ça va être la fête du slip, Revolution Box, non je déconne. Vous avez évidemment la Clarity Box, vous avez la Mystery Solved, vous avez Paragon 3D, vous avez 360 de Wade Dobson. En boîte opaque, vous avez Bob Collar avec sa Lighting Box, vous avez la Kenny Box, vous avez The Box de Mark Southworth, vous avez le super téléchargement là qui est sorti qui est sur Penguin, qui est génial. Franchement, allez-y, c'est avec une boîte de bonbons en métal, c'est mortel, mais je me rappelle plus du nom, pardon. Et bon bref, vous en avez des chiés. Et puis c'est possible qu'il en sorte encore dans le futur, j'en parlerai. Faut pas se plaindre qu'il y ait beaucoup de boîtes transparentes qui sortent parce que ça offre plusieurs options aux acheteurs et aux magiciens. Et donc vous pouvez faire votre choix vis-à-vis au vu des avis qui sont postés, des reviews, etc. Et puis vous avez des conditions, et ben vous regardez quel produit correspond à vos conditions, et puis comme ça, tout le monde est content, il y a des... Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis magiciens. Facebook, YouTube, abonnez-vous, likez la page, je vous aime. Voilà, on fait court et efficace. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.